Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Beethoven. Ludwig von Beethoven, l'un des grands maîtres de la musique classique. S'il n'était pas mort à 56 ans, le compositeur allemand aurait fêté ses 250 ans en 2020. Le compositeur est mondialement connu pour ses sonates, ses symphonies, la fameuse symphonie numéro 5. Et c'est d'autant plus remarquable, toute cette œuvre musicale, que Beethoven était sourd depuis l'âge de 27 ans. Comment est-il parvenu à exceller à ce point dans la musique, dans ces conditions? Est-ce que sa surdité a affecté sa musique, négativement ou positivement? Plusieurs chercheurs se sont intéressés à ces questions pour savoir comment le génie a composé, sans mauvais jeu de mots, avec sa maladie, comment son art a transcendé ses difficultés. Baptiste Zapirin nous raconte tout ça. À l'époque de Ludwig von Beethoven, donc fin 18e, début 19e siècle, on n'avait pas de dossier médical. Mais on peut suivre l'évolution de sa surdité à travers ses correspondances. Alors vers l'âge de 26-27 ans, il souffre d'acouphènes. Vous savez, c'est quand on entend un sifflement ou un bourdonnement à l'intérieur de ses oreilles. Et le compositeur allemand réalise que la situation empire au fil des ans. Dans une lettre datée du 1er juillet 1801, il est alors âgé de 31 ans, Beethoven écrit « Depuis 3 ans, mon audition s'affaiblit. Au théâtre, je dois me placer tout contre l'orchestre. Je n'entends plus les sons aigus, j'entends les sons, mais je ne peux pas comprendre les mots. À l'inverse, si quelqu'un crie, je ne le supporte pas. » En 1805, à 35 ans, il dit avoir du mal à entendre les instruments à vent, comme les trompettes ou les flûtes. 10 ans plus tard, il doit utiliser des cornets acoustiques. Et en 1824, lors de la première représentation publique de sa 9e symphonie, à Vienne, il est totalement sourd. Beethoven en a été terriblement malheureux, dépressif, et a témoigné son désespoir. Mais il n'a pas abandonné la musique. Et c'est incroyable d'avoir un tel impact dans cet art en étant sourd. C'est pourquoi des chercheurs se sont intéressés à ça. En 2011, une équipe de l'Université d'Amsterdam a publié une analyse de ses 16 quatuors à cordes, dont la composition s'est étalée sur plus de 25 ans, pour savoir si ses problèmes d'audition avaient eu un impact sur sa manière d'écrire de la musique. Et ils ont constaté dans les partitions que leur teneur en notes aiguës a diminué au fil des ans, en même temps qu'augmentaient les souffrances de Beethoven. Vous vous souvenez dans sa lettre où il disait avoir de plus en plus de mal à entendre les sons aigus. Alors avec un petit twist à la fin, vous allez voir. Les scientifiques ont analysé pour chaque partition la répartition des notes dans le premier mouvement du premier violon. Dans les quatuors précoces, composés en 1798-1800, le pourcentage de notes aiguës est de 8%. On est là dans la période du début de sa gêne auditive. Une dizaine d'années plus tard, ce pourcentage tombe à 2%. Ses oreilles fonctionnent de moins en moins bien et la surdité deviendra de plus en plus totale. Mais bizarrement, une fois complètement sourd, donc vers 1824, le pourcentage de notes aiguës remonte à 4%. Cette remontée est un peu curieuse, mais on ne s'avance sans doute pas trop en pensant que Beethoven avait l'oreille absolue, et qu'il n'avait même plus besoin d'entendre les sons, physiquement, pour composer de la musique. Et c'est peut-être ça qui s'est passé à la fin de sa vie. Il n'entendait plus rien, alors il a arrêté de brider sa musique, de limiter les sons aigus, et a puisé son inspiration dans son monde intérieur, où sa musique ne souffrait d'aucune limite. Oui, à noter quand même que cette étude très intéressante n'a pas analysé l'ensemble de l'œuvre de Beethoven non plus. Ça aurait été beaucoup trop costaud. En tout cas, on s'accorde tous aujourd'hui pour dire que Ludwig van Beethoven était un génie qui ne l'a pas eu facile.
Il n'y a pas eu que la surdité, il a aussi dû affronter tout un tas d'autres maladies, des varioles, des problèmes intestinaux, une infection pulmonaire. Il souffrait aussi de déformations osseuses, peut-être même la maladie osseuse de Paget, assez cruelle et invivable. On dit souvent que les artistes créent dans la douleur, ou au moins que la douleur est une source d'inspiration. Qui sait, sûrement que Beethoven aurait livré une œuvre différente sans toute cette souffrance, peut-être même une œuvre moins puissante. Merci Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.